des gens, des fois, tu peux t'effacer. Je n'ai pas sensé comment, qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est passé que Dieu a travaillé pendant qu'on priait. Amen. Je sens une forte présence de Dieu. Je sens vraiment la présence de Dieu en ce lieu. Que Dieu bénisse nos bien-aimés pour notre temps d'adoration. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Il faut aimer la présence de Dieu. Il ne faut pas donner des excuses pour rester à la maison ou pour ne pas prier. Il faut prier. Les mardis, on a très très bien prié. Les jeudis, on a très bien prié. Que Dieu soit béni. Ça me fait vraiment du bien. J'aimerais vraiment qu'on continue comme ça. J'aimerais vraiment qu'on adore Dieu comme ça. Vous savez, je ne peux pas arrêter d'être fou de Dieu. Je deviens encore plus fou de Dieu quand je vois une très bonne adoration, quand je vois qu'on est entouré des gens qui aiment aussi le Seigneur. Plus vous êtes à côté des gens qui aiment le Seigneur, plus ça vous stimule aussi, vous aussi, à aller de l'avant. Amen. Il faut savoir ceci, même si on est pasteur, on a besoin des autres pour nous pousser à aller de l'avant. Être pasteur ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin des autres, pas du tout. On a besoin des uns des autres. Amen. Moi, j'ai besoin de toi. Quand je te vois, ça m'inspire la crainte de Dieu. Ça me pousse à craindre Dieu, ça me pousse à la prière. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Je veux dire ceci, il ne faut pas se gêner pour adorer Dieu lorsqu'on est dans l'adoration. Si on demande aux gens d'élever la voix, que ce ne soit pas seulement les gens qui font l'accueil ou bien qui font les services à l'église. Si tu n'as jamais élevé ta voix, apprends à élever ta voix. Amen. Ne te gêne pas par rapport à ça. Que Dieu soit béni. L'attitude qui produit les miracles. Matthieu chapitre 11. Je commencerai au Matthieu 10, verset 41 à 42. Et puis, j'irai dans Matthieu 11, à partir du verset 20. Matthieu 10, 41 à 42. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense des prophètes. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Je vais commencer dans le verset 11 de Matthieu chapitre 11. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez les comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je vais sauter, je vais lire le verset 18. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, ils disent c'est un mangeur, un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Alors il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazim. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie, en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous dis, je vous l'ai dit, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour de mort. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as cassé ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Je vais nous lire aussi dans Matthieu chapitre 13.
Matthieu chapitre 13, à partir du verset 13 aussi, jusqu'au verset 17, parlant de l'interprétation de la parabole sur le semeur. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous l'ai dit en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Toujours 13, versets 53 à 58, Matthieu. Lorsque Jésus eut achevé ses paroles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas les fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux à cause de leur incrédulité. Amen. Si vous remarquez dans les textes que nous sommes en train de lire, on tourne autour de la sagesse. Parce que les gens n'ont pas eu la sagesse, ils n'ont pas compris la sagesse de Dieu, ils n'ont pas compris comment Dieu parle, ils n'ont pas compris la révélation de Dieu, ils n'ont pas compris comment Dieu procède avec ses serviteurs. On a commencé dans Matthieu chapitre 10 pour parler de verset 41 qui dit « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Jésus est en train d'établir ici des principes de vie. Il dit, celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète, qui le respecte, recevra la bénédiction des prophètes. Celui qui reçoit aussi un disciple, comme disciple de Christ, recevra aussi la bénédiction, recevra aussi la récompense de juste. Jésus est en train d'établir un principe pour dire que lorsqu'on respecte les messagers, lorsqu'on respecte l'envoyé de Dieu, il y a une récompense qui nous viendra de cela. Amen. Il y a une bénédiction qui viendra. L'une des premières choses que l'on faisait en accueillant un hôte était de lui offrir un verre d'eau fraîche. C'est sûr que c'est merveilleux lorsque vous recevez quelqu'un ou bien des gens, vous leur donnez quelque chose à boire. Amen. Si vous recevez des gens chez vous à la maison, vous allez dans les congélateurs, vous sortez la bouffe que vous avez gardée congelée depuis 2 semaines et que vous donnez à ces gens, c'est que vous êtes méchants. Parce que dans notre époque, dans leur époque, il n'y avait pas de congélateurs. Nous, dans notre époque, il y a des congélateurs. Amen, vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire, vous savez que vous n'allez pas manger ça, mais vous gardez ça pour vous en débarrasser lorsqu'il y aura des gens. Il ne faut pas faire ça. Non, parce que ce que je dis, c'est vrai, parce qu'il y a quelqu'un qui faisait ça. Oh, juste pour ce... Donc, la personne gardée, bon, je donnerai ça aux gens qui passeront. Et c'est vrai ce que je suis en train de dire. Hein. C'est vraiment vrai. Et puis, lorsque les gens passaient, la personne allait réchauffer la bouffe et puis même si ça avait fait 2 semaines, ça restait là. 1 semaine, vous allez manger ça. Il faut être très sage. Il faut bien recevoir les gens. Amen. Si vous avez un bon cœur, vous n'allez pas souffrir dans votre cœur pour la viande. Vous n'allez pas souffrir que votre frère, votre prochain mange de la viande. La viande, c'est quoi? Ça ne va pas vous démanger dans les cœurs. Vous n'aurez pas des remords. C'était le signe normal de bienvenue et d'amitié. Lorsque quelqu'un venait nous visiter, normalement, on devait bien les recevoir.
À l'époque, cela avait été les signes convenus par Eliezer, le serviteur d'Abraham, pour savoir qui l'acquérirait lorsqu'il allait épouser, n'est-ce pas, choisir la femme pour Isaac. La femme, c'était qui? Rebecca. Dans Genèse 24, il fallait voir la femme qui allait disposer de son cœur pour donner de l'eau. Et Rebecca avait compris le principe, elle a choisi, elle a donné de l'eau. Elle s'est déplacée, on ne va pas parler d'elle, mais elle a fait ses mouvements pour aller puiser et donner, aller puiser et donner. On a vu directement en elle que c'était la femme qu'il fallait. Il n'y a rien pour rien. Il faut comprendre ces principes dans la vie. Plusieurs personnes croient seulement que vous pouvez beaucoup prier. Vous n'aurez pas tout par la prière. Alléluia. Vous n'aurez pas tout par la prière. Je vous assure, chrétiens. Il ne faut pas qu'on se trompe. Vous pouvez jeûner pour beaucoup de choses. Mais vous n'aurez pas tout par la prière. Vous n'aurez pas tout par les jeûnes. D'autres choses ne nous viendront que par le respect des principes que Dieu a déjà établis. Il y a tout un mécanisme que Dieu a déjà établi. Lorsqu'on le respecte, on reçoit. Alléluia. Vous s'aimez, vous mentionnez. Vous ne s'aimez pas, vous ne mentionnez rien. Vous s'aimez la prière, vous mentionnerez par rapport à la prière. Amen. Vous s'aimez des œuvres, des bonnes œuvres, mais vous mentionnerez de cela. Des bonnes œuvres en retour. Alléluia. Il faut savoir bien s'aimer. Lorsque Jésus dit, si quelqu'un vous donne à boire en mon nom, ne serait-ce qu'un verre d'eau parce que vous appartenez au Christ, vraiment, je vous l'assure, son geste ne sera pas oublié. Il en sera récompensé. Dieu tient compte même de votre verre d'eau que vous donnez à quelqu'un. Dieu est en train de dire, les petits gestes que vous faites pour votre frère, votre prochain, ça compte dans le ciel. Amen. Il va dire ceci, dans le jugement, je dirai à d'autres, j'étais malade, vous ne m'avez pas assisté. Je n'avais pas d'habit, vous ne m'avez pas aidé, assisté. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me visiter. Ainsi de suite. Pour dire, lorsqu'il y a des besoins, lorsque les gens sont dans le besoin, nous ne devons pas croiser les bras, nous devons assister. Comme je l'ai dit la fois passée, une église qui n'a pas la dimension sociale, ce n'est pas une bonne église. C'est une église des radins. Parce que l'évangile, ce n'est pas seulement Alléluia, Amen, Alléluia, non. L'évangile, c'est aussi aider les autres. Si nous ne savons pas aider les gens qui souffrent, à gauche et à droite, c'est que nous sommes des méchants. Je l'ai dit la fois passée, je le redis. Si vous pensez que vous avez à vous plaindre de là où vous êtes, c'est que vous n'avez pas compris ce que Dieu a fait dans votre vie. Vous êtes dans la position de Chorazin et de Capernaum. J'aimerais vraiment que plusieurs sortent de cette position de Capernaum et de Chorazin. Parce qu'il faut sortir de là ce soir. Amen. Parce qu'il y a des gens qui veulent être là, mais qui ne peuvent pas. Je parlais avec ma femme d'une personne qui a beaucoup d'argent. Cette personne a vraiment beaucoup d'argent. Tellement qu'elle a l'argent que rien ne lui manque. La personne n'a pas besoin de venir au Canada. Mais pour avoir le visa du Canada, la personne a acheté des maisons à gauche, à droite, en Occident. Mais pas au Canada. Les Canadiens lui refusent l'entrée. Sauf que la personne fait les démarches, ça ne marche pas. Mais le Canada a bloqué. Vous ne pouvez pas savoir. Mais la personne voyage des fois pour une semaine, 4 jours, 5 jours, pour aller acheter des choses et puis retourner dans le pays. Vous ne savez pas ce que Dieu a fait pour vous. Vous savez, là où vous êtes là, ici, là, dans ce pays-là, au Canada, même pour ceux-là qui sont en Occident, Belgique, en Angleterre, partout en France, partout en Allemagne, partout dans le monde, aux États-Unis. Mais bien aimé, Dieu vous a fait grâce. Dieu vous a fait grâce. Il ne faut pas qu'on rêve. Dieu vous a fait grâce. Nos enfants sont nés ici, ils ne savent rien. Mais nous qui avons grandi de l'autre côté, nous connaissons nos pays d'origine. Nous sommes venus. Interprétez ça, vous allez comprendre ce que ça donne. Nous sommes venus.
Donc nous ne devons pas oublier. Parce que la plupart du temps, lorsqu'on oublie, ça nous plonge dans les erreurs. Nous tombons dans l'orgueil, nous tombons dans les hérésies inutiles. Il ne faut pas oublier le passé. Considère d'abord le passé. Ce que tu as vécu dans le passé, c'est que tu étais. Si Dieu n'avait pas agi dans ta vie, si Dieu n'était pas intervenu dans ta vie, tu seras à quel endroit? Vous savez combien de gens pourrissent avec leur doctorat, leur diplôme? Vous les voyez minces, ils ont tellement maigri, mais bourrés d'intelligence. Pas d'emploi. Tu te retrouves dans un endroit, pas d'emploi. Tu n'entends même pas d'avenir clair. Rien. Rien. Tu n'entends pas toutes ces choses. Ou quand tu veux aller, tu as besoin d'argent, tu pars dans les guichets, tu sors ton argent. Tu fais des transactions sur, même sur ton cellulaire, tu fais des transactions sur Internet. Tout passe, tu fais des virements interactifs. Oh, virements pareil. Tu fais tout ça calmement. Il y a des gens qui n'ont pas ça. Et qui ne peuvent... Il y a dans certains milieux, on ne peut même pas faire des virements interactifs. On ne peut rien faire dans ce genre de choses. Parce que dès que vous allez essayer de les faire, ça va embrouiller. Et puis des fois, l'Internet va couper. Et vous risquez de ne pas finir l'opération. Ça risque de vous compliquer et de perdre même l'argent. Mais vous êtes dans un endroit où Dieu vous permet de faire d'autres choses. N'oubliez pas ce que Dieu a fait dans votre vie. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut apprendre à considérer Dieu. Dieu dans les moindres détails. S'il faut être bon, soyons bons. Alléluia. Dieu nous invite à être bons, à avoir de la bonté. Avoir de la bonté envers nos prochains. Considérer les gens qui servent Dieu. Considère tes frères et sœurs dans les Seigneurs. Considère ton prochain. Un humain, tu dois les considérer. Nous devons apprendre à nous considérer. Donc quelqu'un disait, moi ces gens de personnes, je ne parle pas avec eux. Moi, toi, tu ne parles pas avec ces gens de personnes. Maintenant, c'est ça le problème de ces textes que nous venons de lire. C'était un problème ici. Dieu ne fait pas des choix de ce qui est frappant dans le monde. Dieu choisit des choses viles pour confondre la sagesse des sages. Maintenant, quand tu viens au Seigneur et que tu maintiens de l'orgueil dans ton cœur, c'est que tu ne l'as pas rencontré. Tu n'es pas affranchi. Tu ne peux pas rencontrer Jésus-Christ et rester orgueilleux. C'est impossible. Je suis étonné de voir qu'un enfant de Dieu puisse parler trop de lui. Un serviteur de Dieu. Comment Dieu l'utilise, comment Dieu le... Moi, tu ne peux pas. C'est même pas bien sûr, c'est même pas... C'est pas conseillé. Laisse les gens parler de toi, toi ne parles pas. Sois gêné. On doit être gêné de le faire. Je suis un puissant homme de Dieu. Vous savez, quand j'arrive, quand Dieu m'utilise, oh, mais arrêtons. Un homme de Dieu ne peut pas être comme ça, il faut être humble. Laisse les gens parler de toi. C'est Jean-Baptiste qui a dit, voici l'agneau. Jésus n'a pas dit, je suis l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean, baptise-moi. Il n'a pas dit ça. C'est Jean qui a vu en lui. Alléluia. Nous devons avoir de l'humilité. Même si Dieu t'utilise, tu as guéri des malades. Ne cherche pas à écrire rapidement sur Facebook. Dieu peut t'utiliser, tu as guéri des malades. C'est pas... Parce que c'est moi, j'ai manqué de photos. Mais vous alliez, non, voilà, tu écris, tu expliques. Il faut éviter ça. Dieu t'a utilisé. Il y a beaucoup de choses que Dieu a fait avec nous-mêmes, d'autres services, donc qu'on n'a jamais enregistré. Parce qu'il y a des moments où vous n'allez pas prévoir que Dieu va vous utiliser comme ça. Et il vous utilise par surprise. Et tu n'avais rien préparé. Et ça passe comme ça. Alléluia. Ça passe comme ça. Et toi, tu dis, oh Seigneur, il fallait que ce soit enregistré. Mais ça passe. Parce que Dieu veut t'apprendre. Il ne faut pas croire que tu me contrôles. Tu ne me contrôles pas. Dieu est souverain. Un jour, j'avais tellement gêné pour faire un service en 94. J'avais tellement gêné, j'étais trop sûr de moi parce que j'avais beaucoup prié. Je suis arrivé, j'ai fait les services, c'était zéro. Et je vous assure que j'avais honte. Et puis on a reçu un homme de Dieu qui est arrivé. Lui, il n'en même pas. Et les bien-aimés qui étaient avec lui le matin, ils ont dit, il mangeait. Lorsqu'il est arrivé, parce que j'avais un mouvement de jeunes que j'organisais, je le réunissais chaque samedi et je faisais plusieurs jeunes qui venaient. Il y avait plusieurs jeunes, 94, 95, 98. Alors, à Kinshasa, et ces mouvements de jeunes à Binza, où j'ai travaillé,
Et ces jeunes venaient tellement. Et ces jours-là, cet homme de Dieu est venu. Je vous assure, bien aimé. Je crois qu'il avait juste pitié de moi. Tout le monde était à terre. Tout le monde était à terre. Lorsqu'il parlait seulement, j'ai dit, tout le monde était à terre. Je lui ai posé la question, mais c'est quoi ça? Il dit, mais moi, la semaine passée, les samedis passés, j'ai gêné toute la semaine. C'est comme si le ciel était bloqué. Et c'est là qu'il va m'expliquer beaucoup de choses. Vous savez, des fois, Dieu nous enseigne. Hein. Dieu veut nous montrer que c'est lui et non nous. Nous dépendons de Dieu. Alléluia. Il y a des leçons à retenir. Il est important de ne jamais considérer une personne par rapport à ses avoirs, ou par rapport à son aspect extérieur, ou par rapport à sa réputation. Ah, tu as déjà entendu que la personne a vraiment beaucoup d'argent. Là, tu lui donnes du respect. Ah, c'est un grand homme de Dieu. Je vois toujours les gens, lorsque vous avez beaucoup d'argent, les gens vont vous respecter, là, ils tremblent. Mais si on dit seulement que, c'est pas un grand homme de Dieu. On te salue comme si tu n'avais pas de la valeur. Mais si on sait seulement que tu as une église de 10 000 membres, c'est fini. Le respect qu'on ne donne pas à son pasteur, on donnera à ce pasteur-là. Parce que lui, il a 10 000 membres. Vous savez, c'est un grand homme de Dieu. Tout le monde aime ça. Tout le monde aime s'afficher avec celui qui brille. Hein. Vous savez, celui qui est connu attire toujours les gens. Ne considère pas les gens par rapport à leur aspect extérieur. Je dirais aussi aux hommes de ne pas épouser seulement par rapport au maquillage. Et comme je disais l'autre fois à ma femme, je crois que nous n'avons plus de maquillage, mais nous avons des choses qu'on a inventées actuellement. Je ne crois plus que c'est vraiment... C'est comme un déguisement en fait. Parce que vous pouvez voir une personne maquillée et vous la voyez autrement après le maquillage. C'est comme deux personnes. Et la différence est tellement grande et frappante et étonnante jusqu'à effrayante. Donc, je dis que on a des soucis avec les maquillages qu'on nous invente actuellement et nous ne devons pas tomber dans ces pièges-là, nos sœurs, parce que vous risquez, je vous le dis avec beaucoup d'amour, je le dis vraiment avec... Vous savez comment je vous aime, mes sœurs, mais je le dis dans le sens que il ne faut pas trop tomber dans ça, de peur que ça puisse vous donner une autre image. Et les jours que, vous savez, le frère comprendra autrement, et ça risque de vous créer trop de soucis dans la relation. Et vous aussi, frère, ne choisissez pas aussi trop parce que vous voyez trop les déguisements ou bien le maquillage exagéré. Il faut choisir toujours parce que vous connaissez la personne, vous voyez la personne. Vous aussi, c'est révéler quand même votre état dans... De temps en temps, il faut être naturel, ce n'est pas un péché. J'encourage ça, il faut être naturel de temps en temps. Hein, vous montrez un peu que vous êtes naturel. À un moment donné, vous brillez. Alléluia. Il est important de ne jamais considérer une personne par rapport à ses avoirs, par rapport à son aspect extérieur. Waouh, quelle beauté. Ah, attention, parce que ça peut être juste l'aspect du maquillage. Ou par rapport à sa réputation. Nous devons savoir que le moyen par lequel une bénédiction peut nous parvenir peut être inadmissible à ces moyens-là, ou selon nos conceptions, inadmissible selon nos conceptions, ou inacceptable selon notre vision des choses. La façon dont Dieu va te visiter peut te dépasser, t'étonner. Mais Dieu choisit toujours la folie pour confondre notre façon humaine de faire les choses ou de voir les choses. Dieu passe toujours par la folie. C'est à quoi l'homme ne s'attend pas. C'est par là que Dieu va passer. Dieu ne choisit pas nos voies. Dieu a ses principes, il a ses voies. Lorsqu'il veut nous visiter, il passe par ses principes. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru le plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Pourquoi? Oh non, tu ne voulais pas me poser, moi, si tu te poses. Merci. Mais pourquoi le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste? Parce que Jean-Baptiste est le dernier des prophètes. Amen. Et puis, le plus petit dans le royaume a accès déjà dans la nouvelle alliance. Il faut comprendre. Toi qui as accès dans la nouvelle alliance,
Tu as la permanence de l'esprit. Il faut comprendre ça. En fait, plusieurs ne comprennent pas ça. Nous avons la permanence de l'esprit. Nous qui sommes dans le royaume des cieux, maintenant le plus petit dans le royaume, c'est-à-dire dans la nouvelle alliance, a la permanence de l'esprit. Il a d'autres privilèges que les gens d'avant Jésus n'avaient pas. Parce qu'avant la mort et la résurrection de Christ, il y a d'autres, c'est-à-dire il y avait il n'y avait pas la permanence de l'esprit. Si on doit parler de la permanence de l'esprit, il y a quelques personnes, selon certains théologiens, qui ont expérimenté la permanence de l'esprit. Et là même, ça pose un problème pour la défense de cela. C'est-à-dire, il faut avoir des arguments pour défendre ça, justifier que David avait la permanence de l'esprit, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses que ça prend. Mais au moins, on peut dire qu'il y a des gens qui ont expérimenté la permanence du Saint-Esprit. Mais la plupart des temps, en général, les théologiens disent que personne n'a expérimenté la permanence du Saint-Esprit dans l'ancien temps. C'est qui nous montre comment l'Esprit descendait sur Samson et il est laissé. Maintenant, dans le Seigneur Jésus-Christ, dans la Nouvelle Alliance, nous avons la permanence de l'Esprit, qui est une dimension très élevée. Ça a pris la mort de Christ et sa résurrection, son ascension, pour qu'il descende. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 39. Ça a pris tout ça. Donc, la descente de l'Esprit dans nos vies, c'est un privilège, à un niveau très élevé, que les gens de l'époque avant Jésus n'avaient pas. Amen. Et les plus petits dans le royaume bénéficient de plusieurs grâces. L'Esprit est en lui parle, fait beaucoup de choses. Mais dans les apôtres, dans les prophètes à l'époque, ils venaient les envahir, les envelopper, les couvrir et les utiliser. Bien qu'ils vivaient beaucoup de choses. Mais ils venaient à un moment donné, ils les utilisent et ils les laissent. Vous avez beaucoup de grâce. Nous avons vraiment la grâce de vivre ce que Dieu nous permet de vivre. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire, il faut avoir la rapidité de comprendre les choses du royaume. Il faut avoir la rapidité de saisir la révélation de Dieu. Et ce sont seulement les violents. Les violents, ce sont les gens qui sont aptes, qui sont rapides, qui savent comprendre et saisir les opportunités spirituelles. Alléluia. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, ils disent il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, il dit c'est un mangeur, un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Qu'est-ce que cela veut dire? J'explique ça rapidement. Jean est venu, ne mangeant ne buvant, ils disent qu'il a un démon. En fait, l'homme n'est pas satisfait par ce que Dieu lui présente. Ici, la démarche de cet enseignement, c'est de ne pas aller dans certains détails qui ne nous concernent pas directement dans notre foi. Est-ce que vous me suivez? On nous présente deux types de serviteurs, Jésus et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il est venu ne mangeant ne buvant. Jésus est venu ami des publicains, des gens de mauvaise vie. Ça, c'est Jésus. Je vous assure, si même moi et toi, on était là à l'époque de Jésus, on n'allait pas les supporter. Amis des publicains et des gens de mauvaise vie. Non, je répète ça. Amis des publicains et des gens de mauvaise vie. Vous vous imaginez une prostituée qui vient, qui commence à laver ses pieds et tout ça. Vous pensez que Jésus était bien, la réputation de Jésus était correcte? Non, non, soyons sérieux. Est-ce que la réputation, vous voyez un homme de Dieu comme ça, dont une femme débarque là et puis elle commence à faire ce que cette femme-là a fait? La réputation n'était pas correcte. Alléluia. Donc, lui, il mangeait et il buvait. Ce qui est contradictoire avec les Jean-Baptiste. Alors Jean-Baptiste s'est nourrissait de quoi? Alors, et Jésus, il mangeait et il buvait. Et ami des gens de mauvaise vie. C'est ce qui est écrit, c'est pas moi. Alors, maintenant, il est venu confondre les gens pour dire aux gens que ne regardez pas seulement l'aspect ou bien ce que font les serviteurs. Vous devez vous connecter au message. C'est pour ça que vous allez voir ceci. Que dans certaines églises, certains milieux où vous pouvez voir des hommes de Dieu qui ne craignent pas Dieu, Dieu va sauver son peuple, il va rejeter les serviteurs. Ah, je vous l'ai dit. Vous pensez que tous les gens qui vont dans certaines églises, même si c'est une église morte, Dieu ne va pas sauver? Non, Dieu est bon. Hein? Dieu est tellement bon qu'il va pécher ses enfants. Mais toi, il va dire, toi, je ne t'ai jamais connu. Va là-bas.
Et je récupère mes enfants qui priaient dans la vérité. C'est pour ça que dans l'église, il faut prier dans la vérité. Il faut prier dans la vérité. Alléluia. Tyr et Sidon étaient aux yeux des Juifs, des villes typiquement païennes. Cependant, exposés à la prédication de la ville, de la vérité, les habitants de ces villes s'étaient repentis. Prenant les sacs, prendre les sacs et répandre plutôt de la cendre sur sa tête était le signe symbolique traditionnel du deuil et de l'humiliation. Je m'humilie, Seigneur, devant toi pour accepter cette situation. Chorazin était à quelques 3 kilomètres de Capernaum. Ses habitants avaient donc eu beaucoup d'occasions d'entendre la prédication de Jésus et de voir les miracles qu'il avait accomplis. Cependant, ils n'avaient pas changé de vie, ces gens-là. Malgré tout ce qu'ils voyaient, ils ne voulaient pas changer. Si quelqu'un ne vous supporte pas, ne vous aime pas, même si vous transformez l'eau en vin, il aura des arguments pour vous combattre. Mais si vous avez vu, il a transformé l'eau en vin, et sûrement vous savez qu'il y a des gens qui cachent des choses ici. Ils pouvaient avoir juste un petit comprimé là. Et ces comprimés-là, c'est comme le vin. Les comprimés-là, il va vous expliquer des choses chimiques là, tout ça, et puis vous allez avaler. Si quelqu'un veut vous combattre, il aura toujours des arguments. C'est pour ça que si une femme, telle que vous êtes là, mes soeurs, quelqu'un venait vous dire que votre mari capable de faire ce qu'on dit de lui, votre mari, ne bougez pas, ne paniquez pas. Alors qu'il n'est pas là, vous commencez par piquer des crises. Là, le mari n'est même pas encore là. Tu as déjà appelé ta mère, tu as appelé tes soeurs, tu as appelé ta grande soeur, tu as appelé ton grand frère, tu as préparé tes frères pour qu'ils boxent. Donc, là, tu vois que tu détruis. Et les maris innocents, ils débarquent, on les tape. Ou bien on l'agresse. Tu vois, tu détruis déjà les mariages. Si vous êtes chaude comme ça, vous n'allez pas bâtir. On dit des choses sur votre mari, restez calme. Calmez-vous. Amen. Pendant que je parle, les sœurs et la sagesse, calme-toi. Ne sois pas agité par une personne qui veut détruire ton mariage en t'informant des bêtises. Ton mari te trompe. Hein, il me trompe. Il va me voir aujourd'hui. Il n'y a même plus. C'est que j'ai préparé là. Tu prends, tu pars, tu jettes. Les gars, il revient affamé. Il ne t'a pas trompé. Il demande la bouffe, tu ne donnes pas. Il demande la bouffe, il ne donne pas. Alors, il prend une autre décision. Suivez les CD de la fois passée pour savoir ce qu'on a fait dans une femme qui faisait nettoyer son mari les assiettes. Suivez les CD des mardis. C'est pour ça que des fois certains maris païens ne sont pas seulement de mauvaises personnes, mais ce sont des chrétiens qui sont des femmes pas sages. Pas seulement des mauvaises personnes, mais pas sages. Parce qu'il faut savoir comment vivre avec une personne qui ne comprend pas la vie chrétienne. Il faut avoir de la sagesse. Alléluia. Tu ne vas pas expliquer à quelqu'un qui n'aime pas la prière que toi tu vas jeûner pendant 7 jours à sec. Alors que tu n'as pas demandé à ton mari la permission d'être à sec et tu vas dormir à terre. Quand tu prends la décision comme ça, tu n'as pas lu 1 Corinthiens chapitre 7. Tu n'as pas compris qu'un Corinthiens chapitre 7 est en train de dire qu'il faut que tu le fasses en accord. Maintenant tu le fais comme ça. Et maintenant les gars commencent à se poser la question, c'est les pasteurs qui dirigent la maison ou quoi. Et là ça crée des problèmes au pasteur. Et maintenant les gars au lieu de se convertir, va plus se convertir parce que toi tu as voulu chercher Dieu. Dans ta soif de chercher Dieu, zélé, sans la sagesse, tu détruis le couple. Tu vas sortir le mari à l'extérieur pour rien. Il ne faut pas faire ça. Ne dors pas à terre, reste sur le lit. Amen. Il faut bien faire les choses, il faut être sage. Tu sais, il faut connaître la personnalité de la personne que tu vis avec pour savoir comment dealer avec. Il ne faut pas vivre seulement comme ça. Il faut avoir la sagesse de composer avec une personne compliquée. Il faut avoir la sagesse. Je suis en train de dire, il faut avoir la sagesse de vivre avec une personne compliquée. Oh non, moi je supporte mon mari compliqué. Moi je cherche un mari doux. Oh! Quel mari doux? Il peut être compliqué, c'est toi qui le maîtrise. C'est tout. Maîtrise-le, gère-le. Si tu n'as pas la patience, je voulais qu'il change au mois de décembre. Comme il n'a pas changé, moi je décide de quitter. Oh non, c'est toi qui n'as pas la sagesse. Si tu as la sagesse, tu seras patiente et tu sauras maintenant comment dealer avec lui, comment traiter son problème, quelle approche utiliser pour l'amener au changement.
C'est pour ça que vous voyez d'autres femmes avec un mari compliqué, mais qui arrivent à gérer les maris. Et même des fois à l'amener à l'église. Les maris boudent, mais il ne sait pas comment faire. Parce que la femme est forte. Mais sœurs, j'ai beaucoup parlé. Hein? Beaucoup parlé. Si vous n'êtes pas forte, il faut vraiment être forte, les sœurs. Parce que en 2016, il y a des enseignements pour vous. Il faut être forte. Il ne faut pas. Celui qui s'habitue avec l'église ou avec un homme de Dieu ne pourra plus bénéficier de son ministère malgré son onction. Car si le Fils de Dieu lui-même a eu du mal à produire des miracles dans certains milieux à cause de leur incrédulité, nous aussi, nous passerons par ce même traitement ou par ces mêmes situations. Nos églises sont remplies par les habitants de Chorazine et de Capernaum, des incrédules et des boudeurs. Et c'est ce qui empêche, ces attitudes qui empêchent Dieu de se manifester. Plusieurs des premiers seront les derniers. Et les derniers seront des premiers. Travaillons de manière à renforcer notre relation avec le Saint-Esprit. Il faut bannir l'incrédulité et le boude comme attitude. Il faut les bannir. Il faut arrêter de soupçonner avant d'entendre un serviteur de Dieu. Plusieurs chrétiens ont développé les dons de soupçon. Je ne sais pas quel est le Saint-Esprit qui leur a donné, mais ils ont développé ça. Ils peuvent soupçonner des choses. Je vois les frères là, comment ils parlent. Nelly. Oh, c'est pas chrétien. Qui t'a donné ces dons-là? Je vois la sœur là, comment est-ce qu'elle parlait à ces nouveaux frères qui viennent d'arriver à l'église. Ah, il faut dire au pasteur de faire attention. Non, les chrétiens ne se soupçonnent pas. On ne vit pas comme ça. Si ton frère ne se conduit pas bien, va le voir. Dis au frère, mon frère, regarde, ici nous sommes une église chrétienne. Ce que tu fais, ce n'est pas correct. Tu n'as même pas besoin de venir voir le pasteur, mais fais-le avec amour. Dis à ton frère, vous êtes des frères, dis-le. Frère, écoute, ce que tu viens de faire là, cette sœur-là, elle est mariée. Tu ne la touches pas ici, elle est pas comme ça. Tu la prends comme ça, frère. Arrête, c'est son mari. Ça te crée des problèmes, frère. Là, tu parles au frère, tu l'aides. Vous voyez? Il y a certains problèmes. Entre nous, chrétiens, on peut se parler. Et toi aussi, lorsqu'on veut te parler, sois ouvert. Il ne faut pas que tu sois aussi compliqué. Dès qu'on veut parler à l'église, tu ne dis même pas qu'on est à l'église. Tu te fâches. Non, il faut apprendre à se maîtriser. Alléluia. Ton frère peut te faire la remarque sans que tu ne te fâches. C'est ça la vie chrétienne. Ton frère peut te parler. Il faut bannir l'incrédulité et les boudes comme attitude. Tu es dans l'église, mais tu ne crois pas à celui qui prêche. Tu boudes même. Comme quelqu'un qui est à l'église. Tu boudes. Tout ce qu'on dit là, tu boudes, tu boudes. Pourquoi tu boudes? Si tu boudes, il ne fallait pas venir. Parce que tu ne bénéficies de rien. À l'église, on doit être réceptif. Amen. Il ne faut pas avoir de l'incrédulité. J'ai vu des gens croire plus lorsqu'ils voient les pasteurs, un pasteur visiteur passer dans leur église. Là, ils croient. Ah, vous les voyez comme si vous ne vous retrouvez même pas. Non, c'est la même sœur. Amen. Alléluia. Oh. Les sœurs. Il ne faut pas exagérer. Des fois, la même parole, vous pensez qu'on ne prêche pas. On prêche. Des fois, vous allez dans une église, vous prêchez, vous voyez, comme quelqu'un qui disait à un homme de Dieu, parce que c'est ça vraiment la parole qu'on veut entendre. Et le pasteur m'a dit, regarde les fidèles comment ils sont. C'est comme si, mais l'église là existe comment? Avec quelle parole? Il y a des choses, il faut apprendre à considérer les serviteurs que Dieu vous donne. Alléluia. Si vous ne considérez pas votre mari, vous ne lui dites jamais qu'il est beau. Vous considérez seulement les maris des autres. Ah, lui, il est beau. Vous avez un problème. Il faut réfléchir pourquoi tu t'es marié avec la personne. J'espère qu'on se comprend bien. Parce qu'on ne t'avait pas forcé. Elle a un mari beau. Oh, mais les tiens aussi est beau. Oui,
les goûts et les couleurs ne se... Oh, non, ça ne se discute pas. Tout le monde est beau dans ce monde. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il ne faut pas rêver, il ne faut pas croire. Lui, il est plus beau. Il est plus beau par rapport à quoi? Est-ce qu'on a fait l'élection? C'est lui qui t'a choisi la table préférée. Non, je suis clair dans ce que j'ai dit. Vous devez vous accepter, vous aimer bien. Et aimer aussi ce que Dieu vous a donné. Il ne faut pas vivre, tu es comme marié, mais tu regrettes. Si j'avais rencontré cette sacrée. Il y a quelqu'un qui est en Europe qui me faisait rire. Et puis, il est proche de ma famille. Il disait, il dit, Thierry, si j'avais rencontré cette sœur, je pense que j'allais l'épouser. J'ai dit, quoi? Il dit, oui. Il dit, j'aime ma femme, mais cette sœur-là, je l'avais rencontrée avant. Non. Je ne vais pas oublier ça. À un moment donné, il a cherché les visas pour le Canada, pour venir voir la sœur en question ici au Canada. On lui a refusé les visas. J'ai dit, regarde. Vous ne savez pas. Hein? Soyez contents de ce que Dieu vous donne. Hein? Soyez contents. Il y a des gens qui se marient et puis commencent à regretter juste au jour des mariages. Soyez contents. Soyez contents. Amen. Soyons contents. Il faut arrêter de soupçonner avant d'entendre les serviteurs de Dieu. Il faut éviter de fréquenter un homme de Dieu avec des présupposés et des préjugés. Il faut éviter. Comme un jour, j'ai reçu une sœur que j'ai encadrée depuis des années. Je l'ai reçue au bureau. Si tu veux partir de l'église, pars, il n'y a pas de problème. Pas de problème, tu es libre. Quand je la reçois au bureau, tu viens. Je vois un petit geste vite fait. Elle a appuyé sur le cellulaire pour m'enregistrer. J'étais choqué. J'ai fait un sourire. J'ai dit, tu veux m'enregistrer moi? Pour tout ce que j'ai fait dans ta vie. Tu veux que je te maudisse? Tu veux m'enregistrer moi? Tu veux que je te maudisse? Je lui dis ça. Tu penses que si je te maudissais maintenant, toi tu vas réussir dans ta vie? J'ai prié pour toi pendant un long moment. Toutes ces années, je t'ai aidé. Et là, tu veux m'enregistrer. Alors enregistre. Écoute les messages que je vais te donner. Va dire à tous ces gens-là qui t'envoient, qui sont derrière toi. J'ai dit, mets l'enregistrement maintenant. Et là, mets l'enregistrement. J'ai dit, écoute, maintenant, reçois les messages. Vous qui êtes derrière elle, qui la sortez de l'église, écoutez-moi bien. Vous avez la responsabilité devant Dieu et devant nous les hommes. Si vous détruisez sa vie, j'ai commencé à parler. J'ai dit, tu as fini d'enregistrer, c'est bon. Maintenant, tu peux partir, tu es libre, je te libère. Pars, tu vas voir que ça ne va rien changer dans ma vie. Il ne faut pas des fois être méchant pour rien. Après là, elle a demandé pardon. Tu avais raison dans ce que tu avais dit à l'église, tout ça. Maintenant, je me suis rendu compte, bon, c'est rien, c'est plus tard, je ne suis plus là. Je ne réponds pas, il n'y a plus rien, c'est fini là. Il faut seulement comprendre ceci. Dans la vie, il y a certaines relations, ne les perdez pas. Alléluia. Dieu ne peut pas placer le frère Claude à côté de toi pour rien. Chaque personne a son importance. Hein. Dieu ne te place pas à côté de frère Serge pour rien. Dieu ne te place pas à côté de la sœur Marine pour rien. Tout le monde a son importance. Tout le monde dans la vie est important. Donc, si tu trouves que tu accèdes à un niveau et que tu dois briser toutes les relations, tu es en train de gaffer dans la vie. Alléluia. Parce que certaines choses que nous faisons, nous allons les payer sur la terre. Il ne faut pas gâcher les relations. Il faut savoir bien vivre. Je vous assure que je vis bien avec des frères avec qui je travaille à Paris. Je suis très bien. Vous n'allez rien entendre. Je suis bien avec eux. Si je vais là-bas, ils me reçoivent très bien. Je sais vivre avec eux. Parce que je suis vivre avec ces gens. Il faut savoir bien vivre. Alléluia. Savoir bien vivre dans la société. Et c'est ça qui fait de nous des chrétiens. Il faut éviter de fréquenter un homme de Dieu avec des présupposés et des préjugés. Vous ne croyez pas? Ah, moi je ne crois pas. Je ne crois pas à tout ce qu'il dit. Mais pourquoi tu es là? Il faut croire. Amen. Aucun homme de Dieu n'est un ange. Et ils ne le seront pas sur la terre. Aucun pasteur n'est un ange. Il n'y a pas de pasteur ange. Oh, pasteur ange Gabriel. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun pasteur qui
qui a les capacités de Gabriel, ou il a les caractères. Lui, il est comme Gabriel, vraiment. Quand je le vois, il se comporte comme ange Gabriel. Non, il n'y en a pas. Il n'y a aucun pasteur, je ne sais pas moi, Michael, il n'y en a pas. On peut se donner le nom de Gabriel, mais on n'a pas le caractère de Gabriel. Il n'y en a pas, je vous assure. Même quand vous parlez de Moïse, même quand la Bible dit que Moïse était le plus patient, mais si vous lisez, vous allez voir que Moïse n'était pas patient. De toutes les façons, il a raté d'entrer dans la terre promise parce qu'il n'était pas patient. Parce qu'il avait reçu la pression du peuple. Et sous la pression du peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Si vous lisez les prophètes, je ne sais pas, Élie et Élisée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Élie a tué. Hein? Les balistes, qu'est-ce qu'il leur a fait? Il a égorgé. Lui-même, Élie, vous jouez avec Élie. Il prend la tête, il coupe. Il coupe. Et je crois qu'il avait les sangs. Ils sont sur lui. Et pourquoi Jézabel l'a cherché? Il a fui après. Si vous voyez l'autre qui a fait sortir l'ours pour dévorer les enfants, parce qu'on se moquait de sa tête. Pourquoi? À cause de quoi? Parce qu'il était chauve. Il était juste chauve. Les enfants se sont moqués de sa tête. Il n'a pas supporté ça. Il n'a pas supporté ça. Il dit non, vous ne pouvez pas jouer avec ma tête. Je suis serviteur de Dieu. Il n'a pas supporté ça. Vous pouvez dire beaucoup de choses, mais il n'a pas supporté ça. Comme il n'avait pas supporté ça, Dieu était dans l'obligation d'intervenir pour corriger. Dieu a intervenu. Il faut savoir respecter les hommes de Dieu. C'est très important de le faire. Amen. Celui qui aime le message a déjà, si tu aimes un message, tu as déjà 50% dans la réception de la grâce de Dieu, à travers un homme de Dieu. À celui qui croit et qui aime un prédicateur, le ciel lui reste ouvert à 80% pour les surnaturels de Dieu. Dès que tu ouvres ton cœur, tu aimes le message et les messagers, tu crois à cela, il y a déjà 80% de bénédictions. Dieu va te bénir. Mais si tu n'aimes pas, tu ne crois pas, on t'enseigne, tu boudes. Ah, moi, les messieurs qui me prêchent, c'est moi ces messieurs-là qui sont au Congo. Ah. Mais les messieurs qui sont au Congo, tu ne les connais pas. Ces messieurs-là, tu ne les vois pas. Le prophète Grâce nous a donné un exemple ici. Un jour, il était avec un homme de Dieu, il a expliqué ça. Il était en Israël devant le mur des lamentations. Le monsieur disait à une femme, j'ai pris pour toi ici, envoie l'argent. Il ne priait pas. Il dit, pasteur, il a touché seulement les murs comme cela, il appelait des gens. Je suis au milieu de la lamentation, j'ai pris pour vous, vous devez envoyer des dîmes, des hôtels, je ne sais pas moi, des actions de grâce. Et il a donné l'exemple ici, le prophète Grâce. Je suis là au milieu de la lamentation, je suis en train de prier pour vous. Il dit, pasteur, j'étais là, j'ai dit, ah les bandits, ah les fidèles vraiment, s'ils pouvaient comprendre. Il ne prie pas, mais il touche le mur et il fait des appels de fonds au téléphone. Lorsque les gens apprennent seulement qu'il est en Israël, au mur de lamentation. Oh non, c'est fini. Et il prenait des photos. Et là, maintenant, les gens, ils sont dans la joie. Parce que, ah non, il est en Israël, il prie pour moi, là, la terre de Jésus. Je suis béni. C'est ça, nous sommes trop dans les sentiments au lieu d'être rationnels ou des fois spirituels. Des fois, il faut être rationnel et spirituel en même temps. Alléluia. Et non sentimental. Parce que si nous allons souvent dans les sentiments, nous ne saisissons pas la révélation de Dieu et la grâce de Dieu. Si tu n'aimes pas un orateur, ne t'attends pas à quelque chose de sa part, s'il te plaît. Tu ne recevras rien. Il faut savoir respecter l'onction et le oint afin de bénéficier d'un miracle. Il n'y a pas de surnaturel, ici il n'y a pas d'onction, le respect de l'onction et du oint de l'Éternel. Malheur à toi, Chorazim. Malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps que ce serait repenti en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Dieu va nous juger. Et dans les jours du jugement, Dieu dira Thierry, Dieu dira Angèle, regarde, il y avait telle personne qui a traversé la même situation que toi. Regarde ce que je lui ai fait vivre. Mais regarde ton comportement. Tu as bénéficié de la même grâce. Dieu nous observe. Nos réactions face à la grâce de Dieu. Il y a des gens, ah, moi Dieu n'a rien fait. Toi, Dieu n'a rien fait pour toi. Ah, moi Dieu n'a rien fait dans ma vie, vraiment. Cette année, vraiment, c'est quel blocage.
Toi, tu dirais que les blocages. Donc toi, ton action de grâce envers l'Éternel, c'est lorsque tu auras, tu verras le sixième doit sortir. Non mais tu as le souffle de vie. Tu as le souffle de vie. Est-ce que vous savez que le souffle de vie, c'est la grâce? Le fait de respirer, c'est la grâce. Combien sont ceux-là qui ont eu à voyager? Vous êtes allé au Cuba, vous êtes allé, je ne sais pas moi, dans quelle ville? Il y a des îles, hein? Îles quoi? Dominicaines. Hein? Vous allez dans les îles là, dominicaines. Îles quoi encore? Bahamas. Ça sonne bien. Vous allez dans Bahamas, vous allez dans les îles, dans les Caraïbes. Vous voyagez bien. Mais vous savez les risques que vous courez. Imagine qu'on t'enlève là-bas par des bandits. Vous pensez que c'est comme ici, là vous êtes? Au Canada, à Montréal? Non, c'est bien, oui. C'est touristique. Mais imagine qu'on t'enlève. C'est fini. Mais Dieu te permet de voyager, d'être sécurisé et de revenir. Tu as attrapé même la chaleur. La peau a changé. Tu es dans la joie. Parce que faisait chaud. Et puis là, tu expliques bien comment c'était. Là-bas, c'est bon. Tu vois le paysage, tu as la plage. Et puis, oh, c'est bien tout ça, mais Dieu t'a gardé. Parce que tu pouvais aller dans l'eau et puis mourir là-bas. Alors que tu es expert en nage, mais tu meurs. Vous connaissez l'histoire, je ne sais pas si je vous ai donné l'histoire d'un frère qui priait dans une église. Il priait toujours. Mais lorsque il a commencé à avoir l'argent, c'est ce qu'il a fait. Il n'allait plus à l'église le dimanche. Un dimanche, il prend sa famille, il se déplace pour aller dans un endroit qu'on appelle Sud de Lukaya au Congo. Là, les gens vont, vous avez déjà une belle voiture, hein, une Jeep là. Hein, vous avez ramené des États-Unis, vous descendez au pays, vous avez une belle voiture, vous roulez. Tu n'as même plus besoin de l'église. Parce que vous savez, il y a des gens qui prient parce qu'ils n'ont pas l'argent, parce qu'ils n'ont rien. Dès qu'ils ont, ils n'ont plus besoin de Dieu. Parce que j'ai plus besoin de toi, j'ai les papiers, j'ai tout. C'est comme ça que les gens sont. Ils sont arrivés là, ils nageaient avec la famille. À un moment donné, il voit sa fille un peu être emportée par l'eau. Il plonge, il était habitué à plonger, à nager. Il sauve la fille, mais lui part. Il sauve la fille, il est mort. Il a laissé son entreprise, il a laissé ses biens, il est mort jeune, on a pleuré, et puis c'est fini, la vie continue. Sa femme va se remarier, c'est sûr et certain. Croyez-moi ou pas, elle va se remarier. Elle va pleurer une année, elle va pleurer peut-être une année et demie. Au pire, ça peut aller à 2 ans. Mais après 2 ans, si elle a un grand cœur, elle peut aller jusqu'à 2 ans. J'ai dit, même si vous ne me croyez pas. J'ai dit, même si vous ne me croyez pas, après 2 ans, si elle a un grand cœur, parce qu'il y a de ceux-là qui vont supporter seulement une année, c'est fini. Après 2 ans, c'est fini. On tourne la page, la vie continue. Bon, écoutez, je dois me marier, me remarier, je dois refaire ma vie. Bon, c'est sûr, c'est le père de ma fille, de mon fils. Mais la vie continue, vous savez, nous on vit, hein, je suis encore jeune. Hein, et puis, il y aura tous ces développements, c'est normal. On ne va pas non plus te dire de rester comme ça. Mieux vaut se marier que de brûler, comme la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, c'est toujours. Vous êtes toujours d'accord avec moi, non? C'est ça. Donc la vie, il faut être sage. Il faut donner à Dieu sa place. Tu es chrétien, tu veux que Dieu te bénisse. Il te bénit, tu fouilles l'église. Pour prier, tu as trop de raisons. Tu n'aimes pas entendre qu'il y a cours à l'école. Dès qu'il y a cours, toi tu ne pries pas. Dès que tu as une promotion au travail, comme tu as la promotion au travail, tu ne peux plus prier. Vous savez, j'ai trop de dossiers. Vous savez, comme les personnes en parlent, j'ai trop de dossiers au travail. Ça me prend la tête, ça. Les dossiers. Mais tu peux perdre la place. Vous vous rappelez de l'histoire de ce frère qui est allé voir le pasteur. Pasteur, je n'arrive plus à donner les dîmes, si tu peux prier pour moi. Le pasteur a dit, mets-toi à genoux que je prie. Seigneur, enlève à ce frère ce travail qui lui a donné le goût de ne plus donner ses dîmes. Alors qu'il touchait 25 000 $ l'année, il donnait régulièrement ses dîmes. Alors que maintenant tu l'as amené à 120 000 $, il n'arrive plus à donner. Seigneur, si tu peux le redescendre,
Seigneur, c'est au niveau de 25 000 $ pour qu'il soit sérieux. Il y a des gens qui sont comme ça. Et ça prend ce genre de prière pour certaines personnes. Si vous n'êtes pas à l'aise à donner à Dieu le peu, ne pensez pas que vous donnerez lorsque vous aurez plus. Non. Plusieurs, j'ai vu des gens promettre. Je vous ai dit l'autre fois, je ne prie plus pour des gens qui sont en prison. C'est-à-dire pour si quelqu'un est incarcéré. À moins que je te connaisse, à moins que tu aies passé des années à la promesse. Si tu n'as pas passé des années à la promesse, ne pense pas que je le ferai. Je ne le ferai plus. Parce que j'ai compris une chose. Que les gens, lorsqu'on les amène dans la prison, parce qu'ils ont eu des soucis, ils font, je ne sais pas quoi, ils font des recherches, on leur donne les numéros du pasteur Thierry, ils appellent. On va prier, on va prier, on va prier. Dès qu'ils sortent de la prison, c'est la belle vie. Ils n'ont plus besoin de Dieu. Alors, j'ai compris une chose. Certaines personnes, ils ne méritent pas qu'on les soutienne. Ils méritent seulement que l'État décide de leur sort. Et je vous assure que la grâce de Dieu s'occupe. Écoutez, je vais dire ceci. Certaines personnes ne méritaient pas que Dieu les amène en Occident, au Canada. Vous voyez, vous dites pas amen. Hein? Il y a des frères qui priaient beaucoup, des sœurs qui servaient Dieu vraiment dans la profondeur, mais qui ont abandonné la foi à cause de l'Occident, à cause des fromages, à cause du lait, à cause du chocolat, à cause de l'appartement, à cause des voitures, à cause de toutes ces choses, des métros. Je peux vous assurer que l'Occident est en train de détruire la foi. La même chose que Dieu a fait pour toi, s'il le faisait pour d'autres personnes, c'est sûr et certain que ces gens-là allaient rester chrétiens. Mais il nous a fait grâce, moi et toi, de vivre, d'avoir ce que nous avons. Mais nous ne sommes pas reconnaissants envers le Seigneur. Nous sommes des ingrats. Nous trouvons toutes sortes d'alibis pour ne pas servir Dieu. Nous trouvons toutes sortes d'alibis pour ne pas servir Dieu convenablement. Je vous assure, dans les services, il n'y a pas d'excuse. Quelle attitude tu dois avoir si tu veux voir les miracles? Il faut être ouvert au Saint-Esprit. Il faut avoir la foi en Dieu et en ses serviteurs. Il faut avoir de l'amour et de la considération. Tu ne peux pas recevoir de Dieu quelque chose à travers un homme. Si tu n'as pas la considération de la personne, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Si tu ne respectes pas ton père, il ne pourra pas te bénir. Isaac a dit à son fils, va préparer les gibiers. Que je mange d'abord. Il n'y a pas de bénédiction sans manger. Si il ne mange pas, il ne bénira pas. Et la bénédiction, c'est seulement des paroles qu'il va prononcer sur l'enfant. Et ces paroles-là ont de l'impact. Les hommes sages, les enfants sages savent respecter leur père, leurs parents, biologiques et spirituels. Si ton père est en vie, ta mère est en vie, il faut poser des actes. N'aie pas beaucoup d'argent dans les comptes, mais en même temps, tu te plains devant ton père et ta mère qui t'ont mis au monde, C'est méchant. Et comment tu veux être béni? Comment tu veux être béni? Tu ne seras pas béni. Il faut qu'on apprenne à respecter nos parents. Ton père n'a qu'une seule chemise qu'il porte. Depuis des années. Entre-temps, toi, tu as 87 000 $, 466 dans les comptes et des cents. Que tu ne veux pas bouger, tu veux atteindre 100 000. Parce que tu penses que si tu achètes la maison, du coup, c'est ta maison. Tu mettras les 100 000 pour la maison, mais tu auras encore des années à payer l'autre partie. Il faut avoir le cœur pour aider. Alléluia. Apprenons à donner un petit verre à nos prochains. Apprends à considérer les prophètes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Donne le respect à celui qui mérite le respect. Donne de la considération à celui qui mérite la considération. À César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Ainsi nous aurons la bénédiction. La bénédiction vient sur nous par des principes. Il y a des miracles que vous allez vivre. Ça ne prendra pas l'imposition des mains. C'est juste le respect de certains principes. Il y a des portes qui vont s'ouvrir dans nos vies. Ça ne prendra pas la prière. Ça ne prendra pas l'intercession. Il faut nous épargner de certaines choses. Ça ne prendra pas l'intercession. Je vais vous expliquer quelque chose. Même des fois, pour activer un don, il faut savoir faire des sacrifices. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Vous voulez qu'un homme de Dieu puisse prier pour vous. Cet homme de Dieu a la grâce de Dieu. Il doit vous affecter. Vous allez voir un homme de Dieu comme l'apôtre, Benny Hinn, pasteur Benny Hinn. Vous allez pour qu'il prie pour vous. Mais amenez comme une offrande à Benny Hinn pour qu'il vous affecte. Vous avez besoin d'être affecté. Ce n'est pas l'offrande qui va acheter les dons. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Vous voulez que... Pourquoi Benny il va prier pour toi? Pourquoi il doit affecter quelqu'un, c'est libérer une part, une portion d'onction dans la personne. Et que cette portion puisse rester dans la vie de la personne. Vous ne l'achetez pas, mais vous devez poser des actes qui vont le pousser à vous impacter, à vous affecter. Amen. Tu veux que quelqu'un t'apprenne à faire des sites web. Donc il va t'apprendre seulement à faire les sites web comme ça. Ah, apprends-moi, non? Et puis il t'apprend. Non. Il va te dire, tu payes les cours. Amen. Vous voulez bénéficier de certaines grâces. Vous devez faire des sacrifices. Sacrifices dans le jeûne. Sacrifices dans la prière. Sacrifices dans la crainte de Dieu. Tu dois développer la consécration. Tu ne peux pas te comporter n'importe comment. Tu ne peux pas dormir toujours envoûté. Tu dois arrêter de dormir envoûté. Donc mettons, avant de dormir, tu dors envoûté. Parce que tu as suivi un film qui t'a sué l'esprit. Sué l'esprit. Sué l'esprit. Tu dors déjà envoûté. Mais qu'est-ce que tu vas faire comme rêve? C'est normal que les femmes de nuit arrivent. Parce que ce que tu venais de voir n'a fait qu'attiser le feu. C'est normal que les femmes de nuit atterrissent. Et puis les passages éclairent. Même les anges ne peuvent même pas te protéger. Regarde, ta tu les as appelés, tu veux qu'on fasse quoi? Et les anges respectent un principe. Alléluia. C'est pourquoi je vous l'ai dit au jour du jugement. Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome et subsisteraient encore, c'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement. Ce que Dieu a fait pour toi, s'il l'avait fait pour quelqu'un d'autre, peut-être la personne allait changer. Peut-être la personne allait mieux le servir. Mais toi, comme Dieu t'a donné les postes que tu voulais avoir, depuis que tu as les postes, tu ne peux plus servir Dieu. Depuis que tu as l'étude, tu ne peux plus servir Dieu. Seigneur, donne-moi un enfant. Depuis que j'ai l'enfant, Seigneur, l'enfant, je ne peux plus prier, Seigneur, l'enfant, vraiment. Comme ce sont des jumeaux, vous savez, les jumeaux, c'est compliqué, vraiment. Oh, mais il y a des gens qui ont eu même des personnes qui conduisent plusieurs enfants comme dans un chariot, là, plusieurs enfants, 3 enfants. Mais vous devez vous y faire. Alléluia. La bénédiction ne doit pas te compliquer la vie. Oh, c'est tellement que Dieu m'a béni tellement. Vous savez, mon mari, comme je viens de me marier, c'est vraiment un nouveau mariage. Je dois un peu, on doit rester ensemble. Une question de garder un peu notre chaleur de l'amour. Oh, le même mari peut devenir un démon. Peut devenir un démon. Il ne faut pas se déconnecter de Dieu qui nous bénit. Ce que Dieu a fait pour toi, il y a des gens qui cherchent ça. C'est pour ça que j'aimerais dire ceci. Pour finir, arrêtez de vous plaindre. Arrêtons. On se plaint beaucoup pour rien. Il y a des gens qui n'ont pas mangé aujourd'hui. Arrêtons de nous plaindre. On se plaint trop, nous. On est au Canada, nous nous plaignons beaucoup. Mais si on pouvait voir nos comptes, vous pouvez dire au pasteur, à tout le monde, que vous n'avez pas l'argent. Mais si dans votre compte, on pouvait ouvrir seulement votre compte, qu'on voit seulement les 0,0, qu'on ne voit rien. Or, il y a des gens qui n'ont rien, mais qui servent Dieu. Ils se donnent. Ils font la mission. Ils vont dans des endroits compliqués. Ils souffrent pour Dieu. Sous un soleil accablant, affamés, ils prêchent l'évangile. Des frères et sœurs qui dorment dans les églises, affamés, ils n'ont pas du lait. Ils pleurent. Seigneur, agis, Seigneur, touche, envoie des âmes dans notre église. Mais aujourd'hui, lorsqu'on demande aux gens, venez prier pour les âmes, les gens ne veulent pas. Tout le monde a des raisons. Vous aurez toujours des raisons. Et Dieu n'a jamais dit qu'il y aura un temps où vous n'aurez plus de raisons. Vous aurez toujours des raisons et vous serez toujours chargé. C'est à vous de créer les temps. C'est à vous de vous organiser. Si vous ne vous organisez pas,
vous n'aurez jamais à servir le Seigneur. Vous devez vous organiser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne fouillez pas l'église parce que vous savez que vous devez donner l'offrande. Retenez bien ce que je suis en train de dire. Ne fouillez. Moi, je ne vais pas prier 3 jours la semaine parce que je donnerai l'offrande 3 jours. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Dites amen. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Si tu as, tu as. Mais il ne faut pas fuir l'église pour ça. Il faut aimer la vie de prière. Soyez zélés pour Dieu. Prédisposez-vous à bénéficier de Dieu quelque chose. Je ne savais pas qu'aujourd'hui on allait qu'adorer. Mais j'aime couler dans la vague de l'esprit. Quand je sens qu'il faut couler comme ça, je laisse l'esprit de Dieu nous guider. Et c'est comme ça que nous devons servir Dieu. Parce que Dieu peut faire des choses dans nos vies. Vous ne savez pas, le fait qu'on ait prié ici, vous ne savez pas ce que Dieu a fait dans nos vies. Hein? Mais je peux vous assurer que Dieu a fait des choses dans nos vies. C'est à nous de comprendre. Vous ne pouvez pas entrer dans l'adoration devant Dieu et sortir tel que vous êtes entré. Non, impossible. Dieu fait des choses pour nous. Dieu nous bénit, nous protège. Dieu guérit nos maladies. Dieu enlève des problèmes dans nos corps. Dieu fait des choses. Il y a des interventions divines. Lorsque vous l'adorez, Dieu voit des problèmes dans vos vies. Dieu les résout. Dieu intervient. Il y a des choses que Dieu a fait en provision pour 2016, pour ta vie. J'aimerais vous garantir que Dieu a fait des choses pour nous. Et continuons comme ça, mes sœurs, mes frères. Il y a des miracles à venir. Alléluia. Je les déclare, il y a des miracles à venir. Il faut l'attitude de la foi, l'attitude de la confiance, l'attitude d'amour. Il faut s'attendre à recevoir quelque chose. Attends-toi toujours à recevoir quelque chose de la part de Dieu à chaque fois que tu viens dans sa présence. Tu ne peux pas sortir de l'église tel que tu étais venu. Non, tu dois t'attendre à recevoir de Dieu quelque chose. Alléluia. Je les déclare parce qu'il y a des serviteurs de Dieu en devenir. Il y a des servants de Dieu. Vous ne pouvez pas rester au même niveau. Attendez-vous à la croissance spirituelle. Attendez-vous au surnaturel. Attendez-vous au miracle. Attendez-vous à connaître encore davantage votre appel. Attendez-vous à découvrir encore d'autres choses avec le Seigneur. Attendez-vous à voir la main de Dieu. Tu viens de la présence de Dieu. Tu ne peux pas en sortir tel que tu étais venu. Tu ne peux pas. Je ne crois pas à ça. Je sais que le Seigneur nous a bénis. Amen. Et l'attitude des hommes et des femmes qui croient que Dieu peut le bénir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, prends tout, Seigneur. Nous recommandons nos vies entre tes mains. Nous voulons, Seigneur, que tu nous couvres, que tu nous gardes, s'il te plaît. Jésus-Christ est en ta main, sur ma soeur, mon frère. Viens bénir ce moment, Seigneur, une fois de plus. Aide-nous à te connaître davantage.